Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle séance de remise en forme. Séance durant laquelle j'ai fait le choix de ne pas vous mettre de musique, car suite à vos retours, il apparaît que certaines personnes préfèrent qu'il n'y en ait pas, ce qui leur permet de rester plus concentrés dans leur travail ou de mieux m'entendre. Bien évidemment, si chez vous, vous préférez travailler en musique, libre à vous d'en mettre, mais de cette manière, ça laisse vraiment le choix à tout le monde de travailler de la façon qu'il préfère. Pour notre séance, vous avez besoin d'un tapis, de poids, de petites haltères comme ceci. Si vous en avez, c'est parfait. Si vous n'en avez pas, pas de souci. Vous prenez deux petites bouteilles d'eau de 50 centilitres que vous remplissez bien évidemment. Si vous voulez intensifier davantage l'exercice, vous pouvez également prendre des bouteilles d'1 litre. Si vous n'avez toujours pas ni bouteille d'eau ni haltère, vous trouvez une alternative comme ce gros pot de sel par exemple. Il faut que le poids fasse minimum 500 grammes et comme on a besoin de deux, trouvez quelque chose que vous avez en double exemplaire. Des boîtes de conserve peuvent également faire l'affaire, des paquets de farine, de sucre. Bref, soyez inventifs, mais je suis sûre que vous pouvez vous improviser des haltères chez vous. Veillez également à avoir de quoi bien vous hydrater tout au long de la séance, c'est important. Et dernière chose, il faut que vous ayez un support sur lequel vous pouvez légèrement vous appuyer. Alors, je m'explique. J'ai moi ici derrière la rambarde de la terrasse. Vous pouvez également prendre un dossier de chaise. Ce qu'il faut, c'est que ça monte minimum à hauteur de la hanche pour que vous puissiez, en fait, c'est vous appuyer, mais c'est surtout vous équilibrer dessus, tout en gardant votre posture bien droite, en effectuant un mouvement, par exemple, comme ceci. Ça marche? Voilà, je pense que j'ai tout dit. Alors, on peut commencer notre séance. Je récupère les poids. Voilà. On va commencer par une mise en route de la machine, donc du corps en douceur. On pense à bien respirer. On est gainé au niveau de la sangle abdominale. On tire le nombril vers la colonne vertébrale et on vient monter les genoux en soufflant bien à chaque fois. Donc dès qu'on commence à faire une activité physique, on pense à bien respirer en soufflant bien par la bouche à l'expiration. Donc ça, c'est l'éveil tout en douceur. On peut également venir trottiner sur place. Donc deuxième choix. En soufflant toujours bien. Le fait de trottiner sur place va réveiller un petit peu plus le cardio. Alors, on est tonique dès le début. Donc, on tire bien le nombril vers la colonne vertébrale. On se grandit. Les bras, même si c'est principalement les jambes qui travaillent, mais les bras sont toniques aussi. Ils sont fléchis avec les coudes presque au corps. On ne vient pas avec les bras tout ballants pendant sur le côté qui ressemble à un pantin désarticulé. Non, on est tonique. On souffle toujours bien à l'expiration et on tient encore quelques secondes. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et relâchez. On vient prendre une haltère, un poids et se placer donc là où vous pouvez prendre un appui facilement. Donc, les pieds sont écartés largeur des hanches. On vient placer le bassin en rétroversion. Donc là, le bassin, mes fesses, elles sont tirées vers l'arrière. Je viens légèrement justement pousser le pubis vers l'avant. Donc on pousse le pubis vers l'avant. Naturellement, les fesses, elles se serrent et je tire le nombril vers la colonne vertébrale. Je garde bien les épaules au-dessus des hanches. Le bras qui tient le poids est le long du corps. Le poids légèrement sur la jambe, donc de face comme ceci. Et sur l'expiration, soufflez bien et je viens monter une jambe. Revenez à l'inspiration. Alors, même chose de l'autre côté. On pense à bien tenir le pied avec les orteils basculés vers l'intérieur. Donc, ne basculez pas de face, ça donne ceci. Les pieds vers l'extérieur, c'est mauvais. Non, je tiens le pied bien droit et je continue à effectuer mon mouvement. On
tire bien le nombril vers la colonne vertébrale. Le rôle de l'haltère ici, c'est de venir créer un petit poids supplémentaire sur la jambe. Encore 10, 9. Allez, on reste bien droit, on ne bascule pas complètement du côté opposé de la jambe, sinon ça n'a pas d'intérêt. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Et même chose. Changez de côté et on est parti. Donc, vous pouvez entamer l'exercice directement. Les pieds écartés, largeur des hanches. Les orteils légèrement basculés vers l'intérieur. Et on est parti. Gardez bien les épaules au-dessus des hanches. Donc, vous restez dans le même sens, mais je vous montre de face. Le but, c'est pas de venir se pencher complètement du côté opposé de la jambe. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Je reste bien stable, bien droit. Et je viens monter la jambe. Alors, la jambe qui est stable et fixe, il se peut que vous sentiez une douleur musculaire, donc rien de grave. C'est normal puisque même si elle ne travaille pas, vous avez plein de petits muscles qui sont contractés à l'intérieur pour jouer le rôle équilibrationnel. Donc on a plein de petits muscles qui viennent ici travailler en profondeur sur la jambe qui reste statique. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1. Et relâchez. Ok, on prend sa deuxième haltère. Les pieds toujours bien écartés, largeur des hanches, pas plus. Les bras sont devant. Vous tenez les haltères comme si vous teniez un guidon de vélo ou de moto. On pense à toujours bien tirer le nombril vers la colonne vertébrale et à ceinturer bien la sangle abdominale. Donc on serre les fesses, on rentre le ventre. Et sur l'expiration, je viens monter les bras devant, à hauteur d'épaule, pas plus, et reviens. Même chose en latéral. Alors, si vous avez des petits soucis d'épaule, rien ne vous empêche de travailler à vide. Ok, on va chercher l'amplitude que l'on sait, mais on ne monte pas plus haut que l'épaule. Allez, on pense à bien souffler, à bien tirer le nombril vers la colonne vertébrale toujours. 7. Allez, respirez. L'idéal, c'est de caler votre respiration sur le mouvement. Ça peut vous aider à ne pas oublier de respirer, justement. Allez, encore 10. 9. Là, on vient bien travailler le faisceau antérieur et supérieur de l'épaule. Allez, 6. Pardon. 5. Encore. 4. 3. On ne relâche pas le nombril, on tire le nombril vers la colonne vertébrale toujours, pas relâcher la sangle abdominale. Et le dernier. Très bien, relâchez. Gardez bien les haltères en main. Alors, je vais me mettre de profil pour que vous voyez mieux. On vient plutôt de 3/4. Je rechangerai d'orientation après. Donc, les pieds sont toujours écartés, largeur des hanches. Les mains et les haltères toujours en prise, guidon de vélo ou moto contre la cuisse. On garde le dos bien droit et sur l'expiration, vous allez faire rouler les poids le long de la jambe. Je tire les fesses en arrière, je fléchis les jambes, mon dos reste bien droit et souffle et remonte. Alors, de profil, donc ça donne ceci. Je tire les fesses vers l'arrière, mon dos reste droit, mes épaules elles sont dégagées. Je viens ici en bas et inspire et revient. On peut sentir que ça tire légèrement dans l'arrière de la cuisse. C'est normal. On souffle bien la remontée. On contracte volontairement le fessier pour remonter. On garde le dos bien droit. Soufflez bien, remontez. On reste bien gainé. Donc, durant tout l'exercice, je tire le nombril vers la colonne vertébrale. On ne relâche pas la sangle abdominale. On serre bien le fessier à la remontée. Le dos reste droit. Encore 10.
9. Alors, on ne doit pas aller vite, hein. 8. Dos droit. 7. On n'oublie pas de fléchir les jambes. 8, 6. 5. J'ai du mal à compter aujourd'hui. 4. 3. 2. Et le dernier, remontez, très bien. On vient cette fois déposer les poids. Je vais retirer une petite couche. Et on vient se placer en planche sur son tapis. Je vais prendre un petit peu de recul pour que vous me voyez en entier, très bien. Donc, pour venir se placer correctement en planche, on commence allongé sur le tapis, sur les coudes écartés. Largeur des épaules sont bien sous les épaules. Les avant-bras sont donc bien en contact avec le sol. Je viens crocheter au niveau des orteils. Donc, c'est mes orteils qui sont en contact avec le sol. Uniquement la pointe avant de ma chaussure. Le talon est vers le ciel. Je viens pousser le pubis dans le sol. Là, on voit et on sent, si on ne voit pas, le fessier qui se contracte. Je tire mon nombril vers ma colonne vertébrale. Et soufflez en montant en planche. Alors, gardez bien le bassin en rétroversion. Donc, le bassin, il est basculé vers le sol. Pas hyper sexy comme position, mais ça verrouille bien la sangle abdominale. Et le bas du dos est protégé. Tirez le nombril vers la colonne vertébrale. On ne vient pas mettre les fesses en hauteur, ni en bas en creusant dans le dos. Non, le but, c'est vraiment de former une planche. Passez en rétroversion. Tirez le nombril vers la colonne vertébrale et on tient encore pendant 5, 4, 3, 2, 1 et relâchez. On pose les genoux au sol. Petit exercice suivant de pompage. Allez, on va les faire sur les genoux. C'est moins traumatisant pour le corps et comme ça, on risque moins les blessures. Si ceux qui ne veulent pas faire le pompage, vous refaites une planche comme on vient de la faire sur les coudes pendant que l'on fait les pompages. Alors, pour les pompages, on a les mains bien à plat au sol, écartées un petit peu plus larges que les épaules. Je suis sur les genoux, donc mes jambes, elles sont fléchies. C'est uniquement mes mains et mes genoux en contact avec le sol. Mon fessier, il est toujours bien serré, bien engagé. Mon bassin toujours en rétroversion. Je tire mon nombril vers la colonne vertébrale. Et je fléchis les bras. Je reste en planche bien droit. Le corps au sol. Et soufflez, je repousse sur le bras pour monter. Allez, on fait une petite série de 5. On descend. Si on ne descend pas jusqu'en bas, c'est pas grave. Soufflez, remontez. Encore. On descend jusqu'où on sait. L'important, c'est de rester gainé. Hein. Donc, on serre vraiment les fesses. On se retient d'aller faire pipi, on tire le nombril vers la colonne vertébrale, on serre tout ce qu'on sait. Allez, une dernière. Soufflez, remontez, très bien, et relâchez. On reste sur le tapis et on vient s'allonger cette fois sur le dos. Alors, les jambes, elles sont fléchies, les pieds sont en contact avec le sol, écartés largeur des hanches, pas plus. Les bras, ils sont le long du corps. On est allongé, donc le dos et l'arrière du crâne sont bien en contact avec le sol. La paume de main est tournée vers le ciel. Et sur l'expiration, vous allez pousser sur vos pieds pour venir monter les hanches. Hop, je viens monter les hanches en pont. Et donc, on n'a plus que le haut du dos au niveau des omoplates, l'arrière de la tête et les pieds en contact avec le sol. Soufflez bien en montant et inspirez, on redescend. Et on enchaîne. Soufflez, montez, inspirez, descend. Soufflez, montez, inspirez, descend. Quand les hanches sont en haut, votre tronc ainsi que vos cuisses doivent être alignés. On va pouvoir tirer une belle ligne droite. Montez les hanches le plus haut possible. Imaginez que vous voulez toucher le ciel ou le plafond. Soufflez, inspirez, descend. Soufflez, inspirez, descend. Toujours en restant bien gainé au niveau de la sangle abdominale, on tire le nombril vers la colonne vertébrale. Allez, encore 9,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On revient en bas et pour redresser, on bascule sur le côté. Et je viens pousser sur le bras pour redresser en gardant le dos bien droit. Parfait, première série bouclée. Allez, on reprend, on enchaîne, on récupère. On n'oublie pas de s'hydrater si nécessaire. Buvez pas 1 litre d'eau d'un coup, hein, on boit quelques petites gorgées. Hop, et puis on est reparti. Si vous buvez trop, après quand on vient trottiner, ça fait gloup gloup dans l'estomac. C'est pas super agréable. Allez, si on ne trottine pas sur place, on vient monter les genoux, comme je vous ai montré en début de séance. On peut alterner les deux. Si on ne se sent pas capable de trottiner durant les 30 secondes, mais on peut quand même essayer de trottiner un petit peu. Et puis on réalterne, on fait une petite pause, montée de genoux. Et puis je reprends le fait de trottiner. Ou pas, ça c'est vraiment en fonction de ce que vous ressentez durant la séance. D'accord ? Que vous ayez un petit peu difficile, ça c'est normal forcément, vu qu'on sort quand même un peu de sa zone de confort. Mais le but, c'est pas d'aller se blesser. Donc vous devez toujours travailler en fonction de ce que votre corps vous dit. Donc c'est important de l'écouter. Allez, on tient encore quelques secondes. On aura trottiné sur place plus que 30 secondes, je l'accorde. Allez, encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et relâchez. On prend directement un poids. On va se mettre sur son appui. Je reste de face pour bien vous montrer l'exercice. Pied écarté, largeur des hanches, pas plus. L'haltère, main droite ou gauche, ça c'est comme vous voulez, mais en tout cas la jambe qui travaille, c'est la même que celle qui est du côté de l'haltère. Basculez le pubis vers l'avant, on tire le nombril vers la colonne, on est bien gainé, les épaules restent au-dessus des hanches et on vient monter. Soufflez quand la jambe monte et inspirez quand elle redescend. On essaie de garder l'haltère contre la jambe pour bien maintenir le petit poids supplémentaire. Faites-le bien en vous tenant. Donc moi je le fais sans me tenir pour bien que vous voyez de face ce que l'exercice donne. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1. Et même chose de l'autre côté. Allez, on enchaîne, on est bien placé. Bassin en rétroversion, le pied tourné vers l'intérieur et on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gardez bien les épaules au-dessus des hanches, on ne relâche pas la sangle abdominale. Tirez le nombril vers la colonne vertébrale, les épaules restent au-dessus des hanches. Allez, on s'accroche encore 5, 4, 3, 2, 1. Et relâchez. On prend la deuxième haltère et on est parti pour les élévations latérales, frontales et latérales. On est parti devant. Alors, pas plus haut que les épaules et surtout à vide. Si on sent qu'on a des petites douleurs, qu'on fatigue, que ça devient trop dur. On reste gainé au niveau de la sangle abdominale et donc mon nombril est tiré vers ma colonne vertébrale. On ne doit pas que travailler les abdos quand on fait des exercices d'abdominaux proprement dit. Non, là on travaille aussi sur du renforcement. Et en tirant le nombril vers la colonne vertébrale, je travaille à la tonicité de ma sangle abdominale. Allez, on souffle, on respire, encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2. Allez, le dernier jusqu'au bout. Très bien. Et on vient directement se placer en gardant le dos bien droit. Je descends, fléchis les jambes, souffle et remonte. Gardez le dos droit, donc les fesses partent vers l'arrière. Soufflez en remontant. 4, 5. Serrez les fessiers en remontant. 6, 7. Allez, on fait vraiment glisser les poids le long de la jambe. Ok, on est à la moitié. Encore 10, 9, 8. Je mets de face, comme ça vous voyez ce que ça donne aussi. 7, 6, 5, 4, 3. Gardez le dos droit. Le dernier, 1. Parfait, relâchez. On dépose les haltères et on vient directement se placer pour la planche sur les coudes. Crochetez au niveau des orteils, pubis dans le sol, serrez les abdos, les fessiers et on est parti. Allez, on est en planche, bien en appui sur les avant-bras. On garde le pubis basculé vers l'avant, les fesses très serrées. Tirez le nombril vers la colonne vertébrale toujours. Allez, on essaye d'allonger un peu le temps. On respire, pensez à votre liste de courses, à ce que vous allez faire après, au repas de ce soir, à n'importe quoi, mais pensez pas trop à la difficulté. Allez, on s'accroche. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fléchissez les jambes, on dépose les genoux au sol. On fléchit. Ok. Allez, on essaye d'enchaîner les 5 pompages. Si pas les pompages, on repart en planche. Allez, on descend jusqu'où on sait en restant bien droit. Souffle et remonte. Ça fait 1, 2. On garde les fessiers serrés et le nombril tiré vers la colonne vertébrale. 3, 4. Allez, un dernier pour la route. 5. On redescend. Parfait. Basculez sur le côté et on vient se placer sur le dos. Jambes fléchies. Pieds écartés, largeur des hanches, bien parallèles entre eux. Les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Soufflez, montez les hanches. Allez, 1, 2, 3, 4. Respirez bien. Donc à chaque montée, je souffle et à la descente, on inspire. Forcez bien l'expiration. Il y a de l'air qui doit sortir par la bouche. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez, basculez sur le côté et poussez sur le bras pour redresser. On vient se replacer debout. Allez, on enchaîne. On est reparti pour notre cours sur place. On souffle bien, on est toujours tonique au niveau des abdominaux, donc on tire bien le nombril vers la colonne vertébrale. On peut faire une petite pause très très courte pour boire une gorgée d'eau si nécessaire. Allez, on souffle, on ne relâche pas. Allez, on tient encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et relâchez. On vient prendre un point et on vient directement se placer sur son appui. Pieds écartés, largeur des hanches. La jambe qui travaille reste avec les orteils tournés vers l'intérieur. Et on est parti. Gardez bien les épaules au-dessus des hanches. L'haltère contre la cuisse pour garder le poids supplémentaire. Allez, on souffle bien, on reste tonique au niveau des abdos.
sans se pencher du côté opposé à la jambe qui travaille. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1. Et relâchez, parfait, changez de côté et on enchaîne directement, on est parti. Allez, fixez les hanches, tirez le nombril vers la colonne vertébrale, les orteils bien tournés vers l'intérieur pour venir solliciter le fessier. Ça me paraît bête, mais c'est l'orientation du pied est tournée vers l'extérieur. C'est pas du tout les mêmes muscles qu'on travaille. Voilà tout l'intérêt de venir se positionner correctement. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1 et relâchez. On vient prendre la deuxième haltère et on est parti pour nos élévations frontales et latérales. À vide si c'est trop lourd, ou même si c'est pas trop lourd mais qu'on fatigue, qu'on a des petites douleurs, ça peut arriver bien entendu. C'est parce qu'on a des douleurs qu'il ne faut pas mobiliser l'articulation. L'important c'est de la mobiliser correctement. Allez, on reste tonique, nombril tiré vers la colonne vertébrale toujours et on souffle. Allez, on va avoir des belles petites épaules avec ça. Encore 10, 9 et on reste gainé, on ne relâche pas, je respire. Soufflez bien. Allez, encore 6, 5, 4, 3, 2, et le dernier, 1. Côté et relâchez. On vient directement se placer pour l'exercice qu'on appelle le deadlift. Les mains devant, tirez le nombril vers la colonne vertébrale, les fesses derrière, le dos reste droit. Et soufflez, montez. Allez, on sent que quand on est penché vers l'avant, les ischios, donc les muscles arrière de la jambe et les fessiers s'étirent. Et en redressant, on vient les contracter au contraire. Donc là, on vient faire un double travail. Un travail d'étirement dans un sens et un travail de contraction dans l'autre. Le tout en renforçant les dorsaux. Le dos est bien mis, il reste droit. Donc, faut pas croire, mais le dos travaille aussi. Donc, si vous sentez légèrement le bas du dos, c'est normal. Encore 10, 9, 8, 7, 6, le dos droit, 4, 3, 2, 1, et relâchez. On dépose les poids et on vient se placer pour la planche. On appuie sur les coudes, crochetez les orteils, basculez le pubis vers le sol, serrez les fessiers, on tire le nombril vers la colonne vertébrale et soufflez, montez. Allez, on tient. On essaie d'arriver au cap des 30 secondes. Allez, on continue à pousser le pubis vers l'avant, les fessiers super contractés, le nombril tiré vers la colonne vertébrale. Si vous avez l'impression d'arrondir au niveau du haut du dos, c'est normal. Allez, on s'accroche encore 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez, on vient déposer les genoux au sol. On vient prendre appui sur les mains. Si on ne fait pas les pompages, on réenchaîne avec un petit travail de planche. Les autres, on verrouille bien la sangle abdominale, serrez les fessiers, tirez le nombril vers la colonne vertébrale, on descend. Et soufflez, montez. Alors le but évidemment c'est de rester bien droit, c'est pas d'être creusé comme une banane. Allez, ça passe vite encore. Le dernier, 5. Et redescend, parfait. Basculez côté. Allongez sur le dos, jambes fléchies. Et on entame notre dernier exercice. Soufflez, montez les hanches.
Paume de main bien vers le plafond. Ça permet un meilleur positionnement au niveau du dos. Allez, soufflez. Encore. 8, 9, 10. Quand vous montez, ne laissez pas les genoux trop s'écarter. Ils ne doivent pas être collés, ils sont écartés largeur des hanches. Ne les laissez pas s'écarter à la montée. Encore 7, 6, 5, 4, 3, 2, allez, le dernier, on reste en haut. Un petit travail supplémentaire, on reste en haut. On tient les hanches en haut, on sent les fessiers qui sont contractés. Vous pouvez toucher avec vos mains à l'arrière des cuisses et les fessiers. Vous allez voir que c'est tout en travail, tout en contraction. Et on tient encore pendant 5, 4, 3, 2, 1. Et doucement, on redescend. Parfait. Basculez sur le côté. Poussez sur le bras et redressez. Et voilà qui boucle nos 3 séries. Parfait. On peut venir se placer pour le stretching. On va d'abord bien relâcher au niveau de la respiration. Donc on vient prendre une bonne inspiration. Et souffler. Relâchez. Encore, inspire. Soufflez. Vous n'êtes pas obligé de monter sur les genoux. Hein. Inspire. Soufflez, dernière fois. Et inspire, on se grandit. Et soufflez. Relâchez au niveau des épaules. En en bien les tirer vers l'arrière. On vient faire des petits ronds. Inspirez quand la cage thoracique est bien ouverte. Même chose dans l'autre sens. On sent les omoplates qui s'écartent au niveau du dos et qui se resserrent. Et relâchez. Et voilà, bravo à tous qui bouclent. Donc on boucle là, notre deuxième séance de remise en forme. Je vous retrouve tout de suite dans la vidéo suivante pour le stretching. À tout de suite.